Bienvenue Grégory Denis, l'expert Serre France. Alors, chaque mois, vous nous emmenez chez l'un de vos adhérents. Oui. Et derrière cet adhérent, il y a une histoire d'entrepreneur. On va chez qui, là? Bon, on va chez moi. Enfin, quand je dis chez moi, c'est pas chez moi, La belle histoire de Grégory Denis. C'est chez moi, chez Serre France. Ah, votre entreprise. Voilà, alors l'entreprise que je dirige, pour rencontrer deux de nos adhérents, Marie Rouet et Yves Schooner. Ils sont résidents de l'un de nos espaces de coworking et ils ont mis des pratiques innovantes au cœur de leur fonctionnement. Le coworking, les Fab Labs aussi, on en parlera. Comment travailler autrement? On va à Hasbrook. Depuis septembre, Marie développe sa jeune agence de communication au sein des locaux de Serre France à Hasbrook. Plutôt que se lancer seule dans l'aventure, elle a décidé de travailler dans un espace coworking avec d'autres créateurs d'entreprises. Un mode de travail qui facilite la progression de son projet. Être entouré de plein de personnes comme ça dans toutes les activités différentes, ça permet des échanges tout au long de la journée, de pouvoir avoir d'autres idées, de peaufiner des projets et d'avoir voilà, cette ambiance business autour de soi qui est super importante. C'est un service clé en main en fait, vous n'avez pas à penser à tous les dépenses connexes, votre taxe foncière, vos frais d'électricité, d'eau, de ménage, etc. Tout est compris. Ces coworkers sont accompagnés par des conseillers pour répondre à leurs interrogations et les aider à s'installer sur le marché. Vous avez accès en fait à des conseillers qui sont là, qui sont dans le coworking et qui vont vous donner des conseils. Vous pourrez être accompagné pour tout ce qui est droit, gestion. Pour développer leur entreprise, ils peuvent également bénéficier de Serre France Avantage, une offre qui rassemble une centrale d'achat, la possibilité d'un financement participatif et l'accès à un réseau de professionnels. Il y a une possibilité d'achat, un service achat intéressant, puisqu'ils arrivent à négocier des prix qui peuvent nous intéresser, par exemple en matière de véhicules. Le bénéfice qu'on a peut limiter le coût de la gestion de l'entreprise. Avec ces outils, Serre France montre que la création et le développement de projets sont au cœur de son ADN. La Fabrique à Business, un espace de coworking, alors ça se développe énormément en France. Comment vous expliquez cet engouement? C'est vrai, on a regardé les chiffres, il y a plus de 44% rien que sur l'année qui s'est écoulée. 360 adresses de coworking en France. Alors comment on l'explique? C'est vrai que les incubateurs dans le numérique ont accéléré un peu le phénomène, ou ont remodernisé les ruches, les pépinières d'entreprise. Le coworking, ça a pris par les travailleurs indépendants qui au départ souhaitaient rompre l'isolement par leur métier. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'enrichissement de l'offre, on l'entend dans le reportage avec des services, du secrétariat, des experts à disposition, eh bien les PME, les TPE, y voient un avantage d'y avoir accès à tous ces conseils, à tous ces services de façon très facile. Les Fab Labs, c'est pareil. Les PME et les TPE ont trouvé par ces outils-là une façon facile, pas chère, et bien d'avoir accès à un atelier pour faire leur R&D en trouvant des machines numériques, des imprimantes 3D, etc. Donc c'est ce qui explique eh bien l'explosion de ces façons de travailler. Ouais, les Fab Labs sont des ateliers de fabrication. On peut prototyper rapidement. Genre les imprimantes 3D, voilà, par exemple. Oui. Alors, en même temps, il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous avez des précautions à nous dire, si on veut aller sur ce type d'espace. Oui, quand on est dans du coworking, on parle en général de résidence. C'est-à-dire que vous avez le droit physiquement d'y travailler. Ça ne veut pas dire que votre entreprise soit domiciliée. La domiciliation, c'est l'adresse légale de l'entreprise. Et là, le prestataire doit avoir un agrément de la préfecture pour pouvoir vous domicilier. Donc quand on veut travailler de cette façon-là, il y a ces deux éléments-là à bien intégrer dans la prestation. Et les pratiques innovantes, c'est une question d'outils, non? D'abord. Alors, c'est aussi une question d'outils. Alors, il y a plein d'outils et on va notamment parler du numérique qui est incontournable, qui révolutionne tous les jours nos vies privées et professionnelles. Juste un chiffre. D'ici 2020, il y aura 26 milliards d'objets connectés dans le monde. Ce sera forcément l'ère de l'objet connecté. Une revisite des modèles économiques, de nombreux pans d'activité. On revisite tout, les pratiques innovantes dans l'entreprise. Et côté stratégie, quelles sont les pratiques innovantes justement? Alors c'est vrai qu'on voit de plus en plus de stratégies différentes. J'en citerai deux qui sont dans les pratiques innovantes. C'est ce que j'appelle les entreprises co, qui sont dans le co-design, le co-développement, la coproduction. C'est-à-dire qu'ils travaillent, ils inventent les produits et services de demain avec leurs clients, avec leurs fournisseurs, voire même avec leurs concurrents. Donc ça révolutionne la façon d'entrevoir sa R&D. On est proche de l'économie collaborative et on a vu l'impact qu'elle a eu sur de nombreux secteurs d'activité. Donc voilà, une pratique innovante. Une autre pratique innovante,
je parlais d'objets connectés, des milliards de données, le big data. Là aussi, il y a des entrepreneurs qui réinventent les modèles de demain. Alors pendant que je montre la fiche technique sur les pratiques innovantes que vous pouvez télécharger sur le Facebook de Serre France, un conseil pour conclure, en un mot? Osez être innovant et surtout soyez agile parce que l'environnement bouge vite, très vite, le numérique l'a démontré et il faut s'adapter. Innovation et agilité. Merci beaucoup Grégory. Merci à vous.